Salam alaikum wa rahmatullah. 950 années, voire même plus, bien entendu. C'est possible qu'un être humain vive aussi longtemps. C'est impossible. Que dit la science? Mais que dit le Coran aussi? Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Allah, dans le Coran, il nous parle d'une personne qui a vécu près de 1000 ans. C'est possible donc. Si Allah le dit, c'est que c'est possible. Il s'agit du premier messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé à l'humanité. Donc il s'agit de Noé, de Nuh alayhi as-salam. Alors qu'en est-il de son âge? Combien de temps il a vécu? Et surtout, quels enseignements on va en tirer en tant que croyant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc Allah il dit dans la sourate 29, verset numéro 14: nous avons envoyé Noé auprès de son peuple. Il demeura parmi eux 950 ans, puis le déluge vint les surprendre en pleine iniquité. Donc il a fait la da'wa. Et donc il a invité à Allah subhanahu wa ta'ala 950 années. Donc le chiffre, il est vraiment précis. Allah dit « Falabitha fihim alfa sana illa khamsin » Illa khamsin, 1000 ans moins 50. C'est-à-dire qu'Allah il met ici un calcul bien précis afin qu'on n'aille pas vers de l'interprétation. Donc c'est un chiffre précis. 950 années. Voyez? Et donc c'est possible qu'un homme puisse vivre autant de temps. En tout cas, ça l'était à une époque. C'est Allah qui nous informe. Allah qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui connaît le passé, qui connaît le présent, qui connaît le futur. Et ça, c'est la foi du croyant. Il doit avoir foi en ces éléments. Quels enseignements on va tirer ici? Le premier enseignement, c'est la patience, la persévérance, masha'Allah, de Nuh alayhi as-salam. C'est un message pour le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui aussi trouve des difficultés à transmettre son message. Les gens ne veulent pas le suivre, les gens ne veulent pas l'écouter. Et tout imam, tout prédicateur et tout homme de bien qui fait le bien dans la société, il doit savoir qu'en face de lui, il y aura des gens qui vont l'attaquer, qui vont pas l'écouter. Et il faut patienter, persévérer comme Nuh alayhi as-salam. Et il n'a pas patienté et persévéré 50 ans. On parle de 950 années. Alors comment ça s'est passé pour Noé? Lui-même en parle. Et Allah, il le cite dans la sourate 71 du Coran, verset numéro 5. Il dit « Seigneur, j'ai prêché mon peuple nuit et jour. » Nuit et jour, 24 heures sur 24. Mais mes prédications n'ont fait qu'accroître leur répulsion. Regardez le résultat. Il a fait un gros travail, comme on dit les asbab. Résultat, c'est pas qu'ils viennent vers Dieu. Ça devient pire qu'avant. Leur répulsion, elle s'est accrue, elle a augmenté. Chaque fois que je les ai prêchés pour que tu leur pardonnes, ils se sont bouchés les oreilles avec les doigts. Vous imaginez comment ils étaient? Se sont enveloppés dans leur manteau et se sont obstinés dans leur refus, faisant ainsi montre d'un orgueil extrême. Donc ils étaient rudes, ces gens-là. Je les ai à nouveau prêchés publiquement. Je me suis adressé à eux tantôt en haussant le ton, tantôt en les entretenant secrètement, je leur disais, etc. Donc il les a vus secrètement, publiquement, en haussant le ton. Et il a utilisé toutes les stratégies possibles. Mais ces gens, ils ne se sont pas tournés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez? Et là, c'est un message vraiment pour nous de patience, de persévérance, d'obéissance et d'acceptation que c'est Allah qui décide et que Allah il fait ce qu'il veut et que nous on accepte, alhamdulillah, tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premier enseignement. Deuxième enseignement très important, c'est que Noé, on sait que Yawm al-Qiyamah, quand on va tous être rassemblés, c'est ce qu'on appelle al-Hashr, en attente du jugement dernier, et qu'on verra des individus aller voir les prophètes pour qu'ils parlent à Allah, pour que le jugement d'Allah il commence, et quand des gens vont aller voir Noé, qu'est-ce qu'il va dire Noé? Il ne va pas vouloir parler à Allah. Il s'en veut énormément. Pourquoi il s'en veut énormément? Parce que, je lis ici ces paroles, il dira « J'ai été amené à prononcer une invocation contre mon peuple. Seigneur, ne laisse subsister aucun négateur sur terre. » Voilà ce qu'il avait dit. C'est une doua qu'il a faite qu'on retrouve dans le verset 26 de la sourate 71. Et donc il s'en veut. Il a fait cette doua, il a invoqué Allah contre les infidèles. Parce qu'ils ne l'écoutaient pas, ils s'obstinaient dans leur refus, dans leur orgueil. Mais la position qu'il aurait dû avoir, c'est de patienter davantage. C'est de persévérer et d'accepter ce destin et d'invoquer en bien pour les infidèles pour qu'ils se tournent vers Allah. Mais voilà les propos qu'il a tenus.
il s'en veut et il veut pas parler à Allah. C'est un jour où Allah il est en colère. Donc les gens ils iront voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au final et il va se prosterner. C'est comme ça que le jugement dernier va commencer. C'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim qui est célèbre et très connu. Alors là aussi, il y a un enseignement à retenir, c'est que le musulman, vous voyez, il ne s'arrête pas sur tout le bien qu'il a fait. Nuh, il en a fait du bien. Pendant plus de 9 siècles, il a fait le bien, il a fait des bonnes actions. Mais tout le bien qui nous touche, tout le bien qu'on fait, il vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On doit être reconnaissant pour ça. Mais quand on fait une faute et une erreur, ça vient de nous. Et ça, Allah nous le rappelle dans le Coran, puisqu'il dit dans le verset 79, sourate numéro 4, « Tout bien qui t'arrive vient d'Allah. » Et tout mal qui te frappe trouve son origine en toi-même. Et donc le musulman, le croyant, il se concentre sur les erreurs et les fautes. Il essaie de se perfectionner et il remercie Allah pour tout le bien qu'il fait parce que ça ne vient pas de lui ce bien. C'est une guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, troisième enseignement, on revient sur la question de l'âge de Noé. Oui, certains esprits rationnels vont dire « Moi, faut arrêter, c'est pas possible, comment ça, un être humain qui vit 1000 ans, il faut interpréter le Coran. » Donc là, non. À un moment donné, on a la foi, ou pas. On a la foi soit en Allah et dans la révélation, soit on a une foi absolue et totale dans la science moderne. La science, ce n'est pas Dieu. La science n'est pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est lui qui a créé. Allah nous informe de ce qu'il en était fut un temps qui est très ancien. Bien sûr que ça a évolué. Aujourd'hui, c'est différent. Et donc, si Allah nous dit ça, c'est que c'est vrai. On doit avoir une foi qui est ferme. Et peut-être que la science, un jour, va découvrir, va prouver que fut un temps, les gens y vivaient des siècles et des siècles. Et donc, attention à tous ces musulmans qui veulent réformer l'islam, apporter un nouvel islam en interprétant le Coran à la lumière des données scientifiques, car les données scientifiques, elles changent, elles évoluent, ce ne sont pas des certitudes, il y a des débats chez les scientifiques, ça serait vraiment dévié par rapport à la guidée et par rapport, tout simplement au texte qui est quand même explicite et qu'on retrouve dans le Coran. En tout cas, il est explicite ici par rapport à l'âge de Noé. J'espère que c'était assez clair, je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.